Alors, bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer notre compte sur la plateforme FactuGabon. Donc, après avoir créé le compte, nous avons reçu un mail de vérification. Nous avons cliqué sur le lien et ça nous a renvoyé directement sur le tableau de bord. Donc là, nous sommes sur le tableau de bord, mais avant de commencer à générer votre première facture, sinon votre premier devis, vous devez d'abord configurer votre plateforme afin qu'il fonctionne de manière à ce que toutes les informations soient mises en place, toutes les informations nécessaires soient déjà disponibles pour pouvoir générer une facture à bonne et due forme. Donc pour cela, une fois que vous avez créé le compte, l'étape qui suit, c'est justement de rentrer dans les paramètres. Comme vous voyez ici, vous avez un menu. Donc, vous devez normalement suivre vous devez cliquer sur les différents onglets du menu pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça vous permet de découvrir la plateforme avant de commencer à générer des devis. Donc, vous êtes sur le tableau de bord. Ensuite, vous avez le deuxième onglet qui est les paramètres. Donc, vous allez rentrer dans les paramètres pour pouvoir configurer votre compte. Donc, on va cliquer sur paramètres. Et là, vous avez les paramètres généraux. Donc, vous avez les informations personnelles. Ici, c'est un logo que vous devez ajouter. Soit vous mettez votre visage, soit vous mettez le logo de votre entreprise. Nous, on va choisir le logo de l'entreprise. Donc, cliquer sur le petit crayon et on va simplement aller chercher, euh, on va simplement aller chercher un logo. Donc, voilà, bon, nous, on va choisir n'importe quel logo. On va choisir celui-ci, par exemple. Voilà, il est à 192, non. On va essayer de prendre celui qui est à 500, exact. Voilà. On a notre logo ici. Et ensuite, on a les premières informations que nous avons saisies lors de l'inscription. Et on va sélectionner le pays, le Gabon, l'État. Donc, l'État, c'est la province. On met État parce que, c'est un grand nombre de pays. Et puis, généralement, dans les pays, quand on veut parler de province, on parle d'État. Et ici, on va mettre le code postal. On va mettre n'importe quel code postal, mais vous mettez le vôtre. On va mettre une adresse et on va enregistrer. Ensuite, on vient sur changer le mot de passe. Donc, vous avez déjà enregistré votre mot de passe, donc ça ne sert à rien de le modifier ici. Vous pouvez modifier le mot de passe que si vous décidez, pour des raisons de sécurité, vous pouvez vous dire que bon, j'ai déjà utilisé ce mot de passe pendant 6 mois, par exemple, et je vais essayer de le modifier pour, euh, pour, euh, pour maintenir la sécurité de mon compte. Donc, c'est ici où vous allez changer le mot de passe. Vous allez simplement saisir l'ancien mot de passe, celui que vous utilisez actuellement, et vous allez indiquer le nouveau mot de passe que vous avez décidé d'utiliser dorénavant. Donc ici, nous, on ne va pas changer le mot de passe puisque c'est un nouveau de compte. On va continuer sur l'onglet entreprise ici. Donc vous avez l'entreprise avec les premières informations que vous avez fournies lors de l'inscription. Vous allez simplement cliquer sur le petit crayon d'édition pour pouvoir ajouter les informations. Donc, c'est la même chose pour l'entreprise. On va simplement aller récupérer le logo. On va aller récupérer le logo de l'entreprise ici. Voilà. OK. Ensuite, on descend. Le nom de l'entreprise, c'est Entreprise Démo. Le titre, vous allez mettre, par exemple, le slogan de votre entreprise. On va dire les livres. On va dire les fournitures scolaires à bas prix, par exemple. Étant donné que la catégorie qu'on a choisie, c'était une catégorie qui était en rapport avec les fournitures. Voilà. Le RCCM, on va mettre ce qu'on veut. Le numéro d'impôt, si vous avez un numéro d'imposition, de TVA, vous mettez. Voilà. C'est très important aussi. Le numéro de téléphone de l'entreprise, vous allez mettre le numéro de téléphone de l'entreprise.
Voilà. L'adresse, vous allez mettre l'adresse postale de votre entreprise. Et ici, vous allez sélectionner si vous voulez changer la catégorie, par exemple, nous, dès le départ, on avait choisi livre et magazine. Ça dépend de vous. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez modifier la catégorie ici. Alors, vous allez sélectionner ici, vous allez déterminer le format de vos prix. Voilà, le format du prix. Donc, est-ce que vous voulez les points? Est-ce que vous voulez les montants sans décimales? Bon, nous, on va choisir sans décimales. Ici, est-ce que vous voulez le symbole, donc le CFA? Est-ce que ça va être à gauche ou à droite? Nous, on va dire qu'on a l'habitude d'avoir CFA ou franc CFA à droite. Ben, on va choisir droite ici. Voilà. Le séparateur, est-ce que vous voulez que ça soit le séparateur de prix? Voilà. Nous, on va choisir, par exemple, si vous voulez écrire, par exemple, 1000 francs ou 1500, est-ce que vous voulez que ça s'affiche 1,30 ou bien 1,30? Donc, généralement, ce qu'on fait ici au Gabon, c'est la première option ici, c'est le 1,30. Et ensuite, on va enregistrer. Très bien. Ça, c'est ce qui concerne l'entreprise. Ensuite, on va aller personnaliser la facture. Voilà, vous avez plusieurs modèles ici. Et ici, vous allez choisir un modèle en fonction des modèles que vous avez. Donc, vous pouvez personnaliser la facture pour voir ce que ça donne ici. Voilà, est-ce que c'est la facture là que vous voulez? Ou à défaut, vous allez prendre celle-là. Ou à défaut, vous allez prendre celle-là. Vraiment, ça dépend de vous. Donc, nous, on va choisir ce modèle, le modèle 5 par exemple. Voilà, on va cliquer sur le modèle 5. Et puisque notre logo, il est vert, vous avez bien vu que notre logo, normalement, il a une couleur verte. On va aller vérifier ça ici. Le logo de notre entreprise, c'est ça. Voilà, c'est vert. Donc, ce que nous, on va faire ici, c'est qu'on va aller sélectionner une couleur ici, plutôt qu'au lieu que ça soit bleu. Voilà. Au lieu que ça soit bleu, on va simplement aller chercher du vert. On va chercher du vert. Quel vert? Voilà. On va prendre ce vert-là. Exact. Le vert, voilà. Ensuite, est-ce que vous voulez utiliser un QR code sur... attendez, le vert, ça n'a pas été... C'est bon. Est-ce que vous voulez utiliser un QR code sur vos factures? Vous pouvez sélectionner. Est-ce que vous gérez les stocks dans votre entreprise? Voilà. Nous, on a choisi livres et fournitures là. Donc, on suppose qu'il y a des stocks de livres. On va simplement sélectionner stock. Maintenant, si chez vous, il n'y a pas de stock, ça ne sert à rien de cocher. Nous, on va cocher stock. Activer les unités. Est-ce que vous voulez activer les unités sur les factures? Hein? Donc, les prix unitaires, en fait. Voilà. Est-ce que vous voulez activer? Si c'est oui, vous cochez. Voilà. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez gérer l'unité de vos produits dans les factures. Voilà. Donc, soit vous les gérez ici, soit vous les gérez dans les factures. Donc, on va essayer de décocher d'abord. Maintenant, les paramètres de facture. Le titre de la facture, ça dépend de vous. Il y a des gens qui veulent écrire facture, il y a d'autres qui veulent le mot estimation pour les devis, etc. Donc, c'est vous vraiment qui choisissez ce que vous voulez afficher. Moi, on va mettre facture. Et ici, soit vous mettez estimation, soit vous mettez devis. On va garder devis. Voilà. Facture pour les factures sommaires. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Le sommaire de la facture, le sommaire du devis. Soit vous mettez sommaire, soit vous mettez autre chose, ça dépend de vous. Voilà. Et ici, vous avez définition de la note de pied de page pour la facture. Vous pouvez mettre une note de pied de page pour la facture et pour le devis. Ça dépend de vous. Les pieds de page, généralement, c'est les informations de l'entreprise.
Ce sont les informations du bas de page que vous pouvez ajouter sur votre facture. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer quelles sont les informations qu'il faut mettre dans cette section-là. Donc, une fois que c'est fait, vous allez simplement enregistrer vos informations. Voilà. Et là, nous avons terminé avec la personnalisation, enfin, nous avons presque terminé avec la personnalisation de la facture. Nous allons aller sur l'autre onglet qui est l'autorisation. Alors ici, c'est très important car ça va vous permettre de ne pas être seul à gérer votre compte Facture Gabon. Si vous êtes en entreprise, vous avez par exemple une secrétaire, vous avez un comptable, vous avez, voilà, vous pouvez décider à chaque fois d'ajouter ces personnes-là pour pouvoir eux aussi avoir accès à votre compte pour pouvoir gérer. Donc, vous êtes actuellement administrateur, donc vous allez dire que si j'ajoute un administrateur, il aura accès aux clients, il aura accès aux produits, il pourra gérer les devis, il pourra générer les factures, il pourra gérer les dépenses, les factures caisses, les rapports d'activité, etc. Maintenant, l'éditeur, vous allez dire que bon, je peux aussi ajouter un éditeur. Cet éditeur-là, lui, normalement, je veux pas qu'il fasse tout et qu'il fasse tout. Je veux juste, désolé, je veux juste qu'il gère les clients, c'est-à-dire il va enregistrer les clients, qu'il gère les produits, il va enregistrer les produits dans le système, nos produits. Il va générer les devis pour les clients. Il va générer les factures. Ça dépend de vous. Soit vous pouvez générer les factures vous-même, ou lui, il va simplement gérer les clients. Donc, il va simplement ajouter les clients. Vraiment, ça dépend de vous. Si vous décidez que lui, il va simplement ajouter les clients, à chaque fois qu'il y a un nouveau client, c'est lui qui gère les clients. Maintenant, une fois que les clients sont à l'intérieur, c'est vous qui gérez voilà, c'est vous qui gérez les produits, c'est vous qui gérez les estimations, ça dépend de vous. Maintenant, vous pouvez décider que bon, je vais lui laisser à l'attitude d'ajouter les produits, de générer les devis et les factures. Les dépenses, vous allez dire que bon, lui, il n'a pas besoin de voir les dépenses, c'est moi-même qui vais gérer les dépenses, donc je laisse coucher. Le visionnage, ça c'est pour par exemple, si vous avez un comptable ou bien quelqu'un qui fait de l'audit, ça va lui permettre simplement de voir sans rien faire. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton de mise à jour et là, vous avez terminé. Maintenant, vous allez venir sur l'onglet gestion de rôle et c'est ici maintenant que vous allez ajouter un nouvel utilisateur puisque vous avez déjà ajouté des rôles. Donc, vous allez cliquer sur ajouter un nouvel utilisateur. Vous allez mettre le nom de la personne que vous allez ajouter. Vous allez renseigner son adresse email. Et ici, vous allez voir c'est quoi. Est-ce qu'il est comptable? Est-ce qu'il est c'est un membre de la famille? On suppose que vous gérez vous gérez votre entreprise avec un membre de la famille. Est-ce que c'est un commercial? Est-ce que c'est un assistant? Est-ce que c'est un conseiller fiscal, professionnel? Et voilà. Donc, nous, on va dire par exemple que c'est un commercial. Et comme c'est un commercial, on va dire que lui, il aura simplement la possibilité d'être éditeur. Donc, je vais sélectionner éditeur et vous voyez bien qu'à gauche, ça va vous montrer les différentes autorisations que vous avez définies ici dans autorisation liée au rôle. Donc, on va dire que lui, cet éditeur-là, donc ce commercial, lui, il aura en charge l'enregistrement des clients, il aura en charge l'enregistrement des produits, il aura en charge la génération des estimations, donc des devis, et il aura aussi en charge la gestion des factures. Donc, il va générer les factures, etc. Une fois que c'est fait, vous cliquez simplement sur enregistrer et l'utilisateur va recevoir un email qui va lui permettre d'accéder au compte et de gérer. Voilà. Ici, c'est les paramètres des SMS. Vous voulez par exemple que le client reçoive des notifications par SMS. Vous allez aller créer un compte Twilio. Hein. Vous allez aller créer un compte Twilio et ce service va vous fournir certaines informations que vous allez venir renseigner ici. Donc, vous allez renseigner
votre ID de compte, l'authentification token et le numéro d'expéditeur. Voilà. Ça, c'est après avoir créé le compte Sutuyo. Donc, c'est un service payant. Donc, si vous avez besoin de ça, vous pouvez configurer pour pouvoir renseigner les informations ici. Une fois que c'est fait, vous allez simplement activer le service ici. Et là, à chaque fois que vous aurez un travail, une fois que vous allez générer une facture, l'utilisateur va recevoir une notification SMS. Voilà, une fois que c'est fait, vous enregistrez. Donc là, vous avez terminé avec la configuration de votre compte. Donc tous les paramètres sont là. Et dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur la personnalisation de la facture pour savoir quelles sont les informations qu'il faut ajouter dans votre pied de facture. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo.